Le christianisme, de Dieu ou du diable? Pourtant, il y a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, faisant du christianisme la religion la plus peuplée de la planète. Cela ne pose-t-il pas un problème? Car si ces 2 milliards de personnes étaient réellement ce que la nature chrétienne recommande aux des disciples véritables du Christ, remplis de son esprit, alors ces 2 milliards ne devraient-ils pas pouvoir assujettir l'humanité par la vérité, l'amour, et la lumière de l'Évangile? Le Seigneur a dit, « Quand vous serez un, alors le monde croira. » Et encore, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors, pourquoi le monde ne croit-il pas? Pourquoi la division au sein même du christianisme? Pourquoi tant de contradictions, de doctrines opposées, alors que tous se disent chrétiens? Cela ne fait-il pas apparaître que, dans sa réalité actuelle, le christianisme est profondément divisé, parfois même mensonger dans son expression visible? Large est la voie, mais où sont ceux qui marchent dans la voie étroite? Jésus a dit: entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Cela signifie que ceux qui marchent réellement avec Dieu sont rares. Être chrétien de nom, affilié à une religion ou à une église, ne signifie pas forcément marcher dans le chemin étroit du renoncement, de l'humilité, de la sainteté et de l'obéissance à l'esprit. Donc, sur ces 2 milliards de chrétiens, combien ont été réellement crucifiés avec Christ, et vivent par lui? Combien ont abandonné leur ego, leur volonté propre, leur chair, pour vivre uniquement par la direction du Saint-Esprit? Peu. Très peu. C'est pourquoi le monde ne change pas, même avec une majorité déclarée chrétienne. 2. L'unité n'est pas l'uniformité religieuse. Jésus a prié en Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un christianisme fragmenté. Je suis de Paul, je suis d'Apollo, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis pentecôtiste. Or, le corps du Christ ne peut pas être divisé. Quand le monde voit ces divisions, ces rivalités, ces querelles doctrinales, il ne peut pas croire. Car l'unité en Christ est le témoignage vivant de sa réalité. Et tant que les chrétiens ne vivront pas dans une unité fondée sur l'amour, la vérité et l'esprit, leur témoignage restera sans puissance. Ils proclameront, mais leur vie ne reflètera pas le Christ. 3. Le christianisme populaire est souvent devenu un système religieux, pas une vie de l'esprit. Le véritable christianisme n'est pas une religion de masse. C'est une vie crucifiée, une communion avec Dieu, une nouvelle naissance, une marche par l'esprit et non par la chair. Malheureusement, dans de nombreux cas, ce que le monde appelle chrétienté n'est qu'une forme extérieure, une institution, un rituel, une identité culturelle, mais pas une vie ressuscitée. Beaucoup ont été baptisés, ont une Bible chez eux, chantent des cantiques, mais n'ont jamais connu la transformation intérieure, jamais reçu le Saint-Esprit, jamais marché dans la lumière. C'est pour cela que le sel a perdu sa saveur, et que la lumière semble cachée sous le boisseau. 4. La vraie Église est cachée, fidèle, et elle agit. Malgré tout cela, il existe une Église fidèle. Une Église que le monde ne voit pas toujours, mais que le Père connaît. Une Église faite de disciples véritables, parfois isolés, souvent persécutés, mais unis par l'Esprit. Ce sont ceux-là le véritable sel de la terre, la lumière du monde, le levain caché dans la pâte. Et leur influence est réelle, même si elle ne se mesure pas en statistiques. Le monde ne sombre pas complètement grâce à leur présence, à leur intercession, à leur fidélité dans l'ombre. 5. Donc, que conclure? Le fait qu'il y ait 2 milliards de chrétiens ne veut pas dire que 2 milliards de personnes vivent réellement en Christ. Le christianisme visible aujourd'hui est souvent divisé, mondain et sans puissance, et cela détruit le témoignage du Christ. La vraie foi chrétienne est rare, étroite, exigeante, mais elle transforme véritablement ceux qui la vivent. Il est temps que les vrais croyants se lèvent, se dépouillent des systèmes religieux corrompus, et vivent dans l'unité, la vérité, la sainteté et la puissance du Saint-Esprit. Frères, sœurs, le monde attend une Église authentique, une Église sans compromis, une Église qui ne se contente pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais qui fait la volonté du Père. C'est cette Église-là qui triomphera. Et elle n'a pas besoin d'être nombreuse. Elle a juste besoin d'être vraie. Si ce message t'a interpellé, donne-moi ton avis, like, partage et abonne-toi. Ici Michael Fabien Mezendoum pour Vivre pour toujours, la chaîne qui révèle et enseigne l'immortalité humaine au travers de l'Évangile.
Que le Seigneur Jésus-Christ éclaire ton chemin à jamais. Amen.